Pour moi, une famille, au sens très large, c'est plusieurs générations. C'est après avec des valeurs, qui a quand même des valeurs. C'est un ensemble de personnes adultes qui ont des enfants, qui pratiquent des activités tous ensemble et dans l'unité, dans l'équité, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. C'est la vie, tout simplement, on est là pour ça, pour faire perdurer le nom, pour agrandir la famille, génération, tout ça, c'est important. Ben c'est ça, une famille. C'est ça, c'est pouvoir être ensemble quand on veut, quoi, surtout. Ça veut dire qu'on est tous ensemble. C'est ça, mon titi. On est tous ensemble, c'est ça. Pour moi, une famille, ça commence dès lors où il y a un lien entre une femme et un homme et qu'il y a des enfants qui commencent à venir au monde. Si on réfléchit, une famille, ça commence par deux adultes qui décident de vivre ensemble. Et après, ça se prolonge éventuellement par des enfants, ce qui va donner plus tard peut-être des petits-enfants, etc. Une famille, c'est quand on a une femme et des enfants. Et qu'on s'en occupe. Donc papa, maman et les enfants autour. Donc c'est vrai que ma première idée, c'est juste le petit noyau parents-enfants. Enfin, moi pour être maman, je dirais que je me définis comme famille à partir du moment où j'ai eu un enfant. Oui, c'est pas fou, quand tu as un enfant, c'est devenu une famille. Donc finalement, ça naît de la position de deux adultes. Donc la famille, c'est un papa et une maman. Sinon, un papa et maman avec des enfants. Parce que le rôle du papa, c'est le rôle du papa. Le rôle de la maman, c'est le rôle de la maman. On peut pas se focaliser sur quelque chose de spécial. Parce que aujourd'hui, la maman peut bien faire des choses avec les enfants que le papa fait, et l'inverse aussi. Il y a certaines choses qui sont un peu difficiles à expliquer, qui sont un peu dans les traits de caractère féminin, dans les traits de caractère masculin, qu'on peut pas, que l'un ne peut pas remplacer l'autre. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, les principes de base. D'ailleurs, pourquoi on existe, c'est parce qu'il y a à l'origine un papa et une maman. Il y a Adam et Ève. S'il n'y avait pas Adam et Ève, on ne serait pas là. Alors, c'est un papa, une maman, peut-être des enfants. Une grande sœur. Une grande sœur, pour toi c'est ça. Un petit frère. Un petit frère, là tu n'en as pas. Puis ça peut être deux papas et un enfant ou pas d'enfant, ou plusieurs enfants, ou deux mamans, plusieurs enfants. Un enfant ou pas d'enfant, ça peut être tout ça une famille. Une famille nucléaire. Alors c'est vrai que du coup, la première idée, c'est une famille assez restreinte, quoi. Et après, la famille, c'est aussi les oncles, les tatas, et voilà. Famille veut dire absolument minimum un enfant. Sans enfant, pour moi, c'est pas une famille. C'est un couple. C'est autre chose. Mais c'est pas une famille. Moi, j'ai pas d'enfant avec mon compagnon. Tu vois, du coup, on n'a pas d'enfant ensemble. Et malgré tout, je me sens une famille. Donc moi, je pense que sans enfant, on peut être une famille. C'est l'enfant qui fait la famille, c'est pas le couple. Puisque si on fait une descendance, on construit autour de l'enfant. Oui, un couple est une famille, oui, je pense. Ouais. S'ils ont un enfant, c'est encore mieux. Et s'ils préfèrent avoir qu'un petit chien, c'est une famille aussi. Je veux dire, on est en 2023, quoi, tu vois. Il y a aussi le truc il y a 20 ans, en fait. Oui, on se posait pas les questions pareilles. Enfin, voilà, en 2023, entre-temps, il y a la PMA qui est passée par là et il y a eu beaucoup d'évolutions. Avec le mariage pour tous, il y a 10 ans, tout pile. 10 ans, au mois d'avril, ça a fait avancer les mentalités. Donc, ça, c'est hyper important. Mais au moins, c'est une reconnaissance. Voilà, oui, oui, on a le droit de se marier avec qui on veut. Même sexe, pas même sexe. Voilà, c'est important. Du coup, on crée une famille aux yeux d'Alban. Ça, c'est pas la même chose.
qu'avec le Pacs, on ne crée pas une famille, on est un partenaire. On a un livret de famille. On te donne un livret de famille au jour de ton mariage, mais on te donne aussi un livret de famille quand l'enfant naît. Oui. C'est très institutionnel, mais en même temps c'est très révélateur de notre façon de concevoir la famille. Tu m'aurais dit qu'est-ce que c'est pour toi construire une famille quand j'avais 25 ans, je t'aurais dit c'est un papa et une maman, des enfants quoi. Et un mariage avant d'avoir les enfants. Parce qu'il fallait avoir le même nom. Dans mon idéal, c'était ça. Je veux qu'on ait tous le même nom. Et d'ailleurs, quand on a parlé enfant, c'est là que j'ai parlé mariage et que j'ai dit non. Moi, je veux un clan. Moi, j'ai une notion assez tribu. Même si elle est toute petite, c'est ma tribu. C'est notre tribu. Et je leur demande d'être super solidaires. Par exemple, quand tu es avec ta famille, c'est un peu comme si tu étais à l'abri de quelque chose d'autre. Je sais pas, d'autres gens. Et pour moi, c'est le noyau refuge face à toutes les épreuves et il y a nous et le reste du monde, quoi. Toi, tu dis une famille, c'est unique. Oui. Ouais. Sauf que des fois, ça les parents ils se séparent. Moi, je trouve que par rapport au fait d'être solo, c'est, tu vois, avant d'être solo, pour moi, une famille, enfin, en tout cas, ma famille, c'était les parents qu'on était, en fait, avec mon ex-mari, et nos enfants. Ça, c'était notre cocon. J'avais construit, en fait, j'avais le sentiment d'avoir construit un cocon familial. Et là, d'un coup, ça s'arrête, et que tu l'aies choisi ou pas, moi, j'étais plus une famille, en fait. C'est-à-dire que j'étais une maman toute seule avec des enfants, et voilà, j'étais plus une famille. Aller au parc et croiser des parents avec leurs enfants, c'était devenu douloureux, puisque moi, j'étais plus ça. Tout s'effondrait, en fait. J'étais plus dans ma normalité à ce moment-là, qui était avant être comme ça. Voilà. Et après, petit à petit, on se reconstruit, on apprend à vivre en étant solo. Et aujourd'hui, très vite ou pas très vite, je sais pas combien de temps ça m'a pris, j'ai pris conscience, mais en fait je vais en revenir à ce que j'avais déjà dit, au fait de faire un voyage une fois avec mes 2 enfants, et pour moi c'était un cap énorme à passer, et je nous revois dans l'avion, et je me suis dit, déjà, bravo, t'as eu les gaufres, tu l'as fait, t'es toute seule, mais tu le fais, parce que c'était tout petit mes enfants, Mathilde était... Enfin, quand j'ai fait le voyage, elle avait 2 ans, mais quand je me suis séparée, elle était vraiment toute petite, était bébé. Et je me suis dit, ok, en fait, on est tous les 3, on est unis, et on est une famille. Et Mathilde, justement, elle a dit ce mot-là, le fait d'être unis. La famille, c'est une union. Ouais, et vraiment, et ces sentiments, et je me suis dit, ok, je suis une famille. Donc une famille, c'est pas forcément ce qu'on nous a appris dans les livres. C'est pas ce qu'on nous a appris... c'est très différent aujourd'hui, ça peut être plein de choses. Il y a plusieurs types de familles, oui. Parce qu'on peut vivre tout seul et avoir construire sa famille à l'aide de ses amis, de ses parents, de connaissances, de voisins et ces choses-là. Il peut avoir les familles recomposées, des précédentes unions, il peut avoir aussi des familles composées grâce à l'adoption, par exemple, d'enfants. Toutes choses-là, oui. Donc il y a plusieurs types de familles qui existent. On peut adopter et constituer une famille. Okay. À condition, bien sûr, qu'il y a les principes de base de la famille, le papa et la maman. Non, parce qu'il n'y a pas qu'un papa et une maman. Il peut y avoir des papas, il peut y avoir des mamans, il peut y avoir un seul papa, une seule maman. Donc voilà, c'est tous ceux qui vivent ensemble. Même toi ou pas d'ailleurs. Il y a un mois, on a fêté les 18 ans de ma fille. Et je me dis que ça va pas tarder à ce qu'elle prenne son envol et qu'elle soit plus au même toit et ça changera rien, quoi. Je disais encore à ma demi-sœur qui a 22 ans, qui vit sur Paris, je lui ai dit il y a 2 jours de ça, quand je l'ai vue sur Paris, je lui ai dit maintenant que tu es plus sous le toit de tes parents, c'est à ce moment-là que tu dois créer encore plus le lien. Parce que je lui disais justement, quand tu vivais sous son toit, avec ta maman, ça pouvait peut-être être conflictuel. Je fais, mais au final, maintenant que tu es indépendante, tu as ton toit, et c'est là qu'il faut créer le lien.
parce que tu as changé, tu ne te comportes plus de la même façon que quand tu étais sous le toit de tes parents. Et je lui dis, et c'est très très simple de couper le lien. Je fais, c'est simple, et je lui dis, c'est tellement important que tu gardes le lien et qu'au contraire, là vous êtes sur une autre phase de vie en fait. Et je lui dis, si tu le souhaites, enfin si tu ne souhaites pas aller dans ce sens-là, c'est très simple en fait. Je lui dis, ça pourrait être juste un appel téléphonique pour l'anniversaire, une rencontre pour les fêtes de Noël, et ça s'arrête là. Je fais pourquoi? Parce que tu habites Paris, elle, Bordeaux, etc. Vous avez tous vos vies. Je fais, mais pour autant, et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand on est plus sur le même toit, eh bien, on crée des liens encore plus forts. Enfin, je veux dire, on peut être des enfants de parents séparés et avoir une famille sous 2 toits différents, avec des schémas familiaux différents sous les 2 toits. Enfin, voilà. Déjà, le père et la mère ne vont pas être la père ou la mère, ou 2 mères ou 2 pères, peu importe, quoi, mais je veux dire, déjà, les 2 entités, là, ils peuvent ne pas être d'accord sur des modes d'éducation, quoi. Mais bon, on va dire, c'est ce couple avec l'enfant de ce couple, quoi. Mais alors, je me dis, enfin, quand il y a chacun des enfants de part et d'autre, enfin, ils n'ont pas forcément d'accord sur tout aussi sur l'éducation. Mais l'enfant, lui, en plus, lui, il reconnaît qu'une autorité sur les 2, quoi. Donc, quand on n'est pas en accord avec des valeurs ou je sais pas, ou des concepts d'éducation de l'autre parent, mais qui n'est pas ton parent initial, c'est hyper dur pour l'enfant. Enfin, donc c'est déjà adolescent, on défie ses parents. Alors la belle-mère, ça n'a pas dû être évident quand même. Non. Alors des fois, ça m'arrive de lui dire, mais fais-moi confiance. Ouais. Mais il y a toujours un côté rebelle chez l'enfant qui fait que, même si on le dit, pas forcément une totale confiance, ou il y a l'envie de tester les limites, tester le... C'est pas un manque de confiance, c'est tester l'interdit. Ah ben on est responsable de la vie de quelqu'un d'autre, on est responsable jusqu'à sa mort de la vie de quelqu'un d'autre. Puis c'est le seul, l'amour filial, l'amour d'un parent pour son enfant, c'est indestructible. C'est le seul lien indestructible, le seul lien social d'amour indestructible. Donc c'est génial. Même si parfois, hein. Pour moi aussi, avoir de l'autorité parentale, ça peut aider l'enfant à lui apprendre des choses de la vie de tous les jours. Et c'est une manière de l'élever pendant qu'il grandit. Oui, là, moi, ce qu'elle dit, ça me fait penser au fait que les enfants sont rassurés par le cadre, par les routines, par l'identification nette des limites. On impose des règles de base, et qui sont des règles de société normales. Dans une société, si on n'a pas de règles, ça part à volo et rien ne se passe correctement. Alors que là, une fois qu'on a établi les règles, après on peut faire des concessions par rapport à chacun des enfants, pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils s'épanouissent au sein de la famille. Mais selon toujours les règles de base. C'est vrai que moi j'ai été éduquée dans cette idée-là. Que l'enfant doit obéir. Mais c'est plus, je le vois plus comme une arme, entre guillemets, une façon de le protéger. C'est-à-dire, je lui demande de me faire confiance. Et donc, si je lui demande de faire telle ou telle chose, de telle façon ou de telle autre façon, c'est parce que, pour moi, il n'a pas encore la possibilité de faire les bons choix, totalement. Quand je dis à ma fille, je lui dis pas tu mets l'obéissance, mais c'est la même chose.
j'ai envie de bien la guider. Tout simplement. C'est peut-être maladroit la façon dont on assène cette chose aux enfants. Je ne sais pas. J'ai jamais fait de cours pour être parent. Je n'ai pour moi que l'éducation que j'ai reçue avant. C'est ça, oui. Je me pose en tant que chef de famille dans notre petite famille. Et pour moi, Lilou doit m'obéir. Voilà. Après, j'ai des devoirs envers elle. Je dois la protéger, je dois l'éduquer, la nourrir, la soigner. Voilà. Si les parents ils font leur rôle, les enfants, quand ils sont avec d'autres enfants, ben, ça se passe bien. Donc il n'y a pas trop d'influence. Mais si l'éducation, si les parents sont des missionnaires, ça, quand les parents sont des missionnaires, les enfants ils savent pas, ils connaissent pas leur chemin, quoi. Ils connaissent pas comment il faut se comporter, le bien, le mal, tout ça, quoi. Et après, les enfants, ben, ils font avec, mais je pense que dans la famille moderne, on donne plus la parole aux enfants.